Comment il s'appelle? Il s'appelle Vasco. Je peux-tu le prendre? Comment? Oui, oui. Lisette Gaboury habite à la résidence Eva. Il me change la vaisseau, mon cher. Je sais même pas je m'en serais sortie. Elle a été confinée dans son 1,5 avec son chien Vasco durant plus de 6 semaines. Ben moi, il me semble que je donnais plus cher de ma peau si ça avait continué. Une épreuve difficile, elle qui a été atteinte durement par la COVID-19. Écoute, j'étais à prévenir folle, puis il y en a beaucoup. Mais là, je file comme un petit oiseau. Vraiment, mon mental, parce qu'une journée de plus, je pense que je capotais. On le constate, l'humeur des gens a bien changé à la résidence Eva, là où il y a eu la première victime de la COVID-19 au Québec. Jeudi, il y avait même un nouveau locataire qui s'installait ici. Ici, à la résidence Eva, à la Velletrée, on voit maintenant la lumière au bout du tunnel. Ici, à Joliette, la situation est bien différente. La santé publique est sur un pied d'alerte, surveille la situation de très près et surtout veut augmenter la cadence des tests pour déterminer les endroits problématiques afin d'intervenir efficacement là où c'est nécessaire. Comme les taux de contamination de la MRC de Joliette sont semblables à ceux de la région de Montréal, la santé publique de Lanaudière a décidé de rouvrir ses écoles en même temps que dans la région métropolitaine, donc le 25 mai. C'est un geste très fort qui a été posé par la santé publique régionale parce qu'on nous assimile maintenant à la même réalité que le sud de Lanaudière et de la grande région métropolitaine. Alors, c'est pour ça qu'il faut des gestes forts et je pense que ce sont les gestes qui s'imposaient. Ce report de l'ouverture des écoles primaires devrait enlever de la pression sur le système de santé de Lanaudière. Étant des zones avec une transmission communautaire soutenue, bien, c'est sûr que pour nous, c'est un levier pour nos centres hospitaliers puis nos institutions pour être capables de bien suivre et recevoir la clientèle qui aurait besoin de nous. Autre conséquence de cette crise dans Lanaudière, les urgences des hôpitaux de Joliette et Pierre-le-Gardeur de Terrebonne ont des taux d'occupation de près de 120 %. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Joliette.